Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons vous présenter notre dernière trouvaille. Donc il s'agit d'une dashcam. Et donc pourquoi une dashcam, me direz-vous? Rappelez-vous au Maroc l'attaque de GG, le camion des Lovicar, de la Lovicar Tribu. Dès qu'on est arrivé sur le territoire marocain, le Marocain qui est monté sur le toit, fouillait les valises, tout ça. Donc on avait installé une GoPro nous sur le pare-brise. Ce qui nous avait permis de saisir l'instant, effectivement. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une GoPro n'est pas faite pour travailler, pour rester allumée et filmer en continu. Elle chauffe énormément. Voilà. Et le problème principalement de cet outil, donc de cette caméra, c'est qu'elle nous fait des petits fichiers de 4-5 minutes, de 4 gigas. Puis alors voilà, après il y a du montage. Alors que cette dashcam, du coup, on peut la piloter via une télécommande. On lui demande de filmer. Non, ça c'est pas la télécommande. Voilà, on lui demande instantanément de filmer. Tac. Ou elle va se déclencher automatiquement en cas d'accident, cas de choc. Voilà, car elle est équipée d'un sensor qui détecte les chocs, les décélérations, et ça déclenche donc un enregistrement immédiat de l'image. Donc voilà, on a déballé le produit. On a la caméra principale, le cœur du système. On a une caméra secondaire pour filmer l'intérieur de la cabine, la partie intérieure ou l'arrière, suivant comment vous la dirigez. Nous, non, il n'y a pas de possibilité. En revanche, on pourra filmer l'intérieur de la cabine. Donc ça, c'est le câble de raccordement de la caméra secondaire à la caméra primaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Câble d'alimentation, soit alimentation en direct, oui, branchement définitif, ou soit branchement provisoire avec un câble USB, livré avec la mini SD. Qu'est-ce qu'on a? Une protection lentille, je suppose, qui va là-dessus. À voir à quoi c'est destiné, on va regarder ça ensemble. Un adaptateur, donc prise allume-cigare avec deux prises USB A, du coup, une rallonge ou un adaptateur USB-A, USB-C. Qu'est-ce qu'on a? Un pied de biche. Alors là, on va m'expliquer ce que c'est, à quoi ça va servir. Et donc la télécommande de démarrage de l'appareil, une pile, une CR2032, je pense, faut que je vois. Voilà, quelques scotch, et puis voilà. Bon, enfin, l'essentiel est là, tout est là, d'ailleurs. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à filer et installer ça. Allez, après cette petite présentation, on s'y recolle. Donc lui, théoriquement, il est juste là que pour décorer. Voilà, il n'était pas raccordé. Donc là, le but du jeu, ça va être de trouver une plus permanent, parce que je vais pas le brancher avec le câble, avec ce câble là, USB-A, USB-C, le câble qui se branche à la prise allume-cigare. On va faire un branchement permanent. Donc pour ça, pour éviter d'avoir le câble qui nous passe par les pattes, on va essayer de trouver du 24 volts ou du 12 volts, parce qu'il marche avec les deux voltages. On va essayer de trouver, on va utiliser ce câble déjà. Pareil, USB-C en bout. Et du coup, on va essayer de mettre ce câble plus permanent et la masse. Allez, et puis on va essayer de tester, voir. On va bien trouver un fil avec avec du jus là-haut. C'est la partie la plus chiante, mais alors elle est terriblement simple en fait. Parce que l'installation est relativement facile, elle est vraiment très facile. Il suffit juste de trouver une manime. De brancher le plus sur le plus. Voilà. Le moins sur le moins. Le moins c'est le châssis du véhicule. Le fil rouge sur le fil rouge. Ça. Il me semblait que j'en avais un là. Ah bah ouais, celui-là. Là j'ai une cosse toute seule. Là, qui va pas aller mal, je pense. On va tester ça, je remets ça. Avant que tout me tombe sur le dos. On va
tester ça de suite. Allez, je mets une vis pour l'instant. Allez, on va mettre le testeur sur... Ok, 20 volts. Ok, on est bon. Le filmeur a les données au bout d'un moment. Allez, on est bon. Alors, mais du coup, tu me dis si ça s'allume. Si quelque chose s'allume. Qu'est-ce que j'ai là? Ah bah voilà. Là, j'ai une 14 volts. Bah 14 volts, c'est parfait ça. Ok, bon, bah, ça va être ce fil rouge. Ça va être ce fil rouge là. Et bah, la masse, je la prends là-dessus là. Je vois, j'ai un petit boulon. Tiens, je vais le tester pour voir. Bouge pas d'une heure. Donc le plus sur cette cosse. Et je sais pas si vous le voyez là. Et j'ai 14 volts. Donc on va me mettre sur ce boulon. Impeccable. Allez, bah au travail. Allez, bah du coup, le voilà, pépère. Donc on l'a laissé un petit peu plus long. On va le passer sous le pare-soleil là. Et la dashcam sera par là. Donc on le branchera par-dessus là. Donc voilà, il est raccordé. Hop, on cache un peu les fils. On remet l'autoradio. Ça ne fonctionne pas d'ailleurs. C'est juste une déco. Ouais, c'est juste la déco, c'est juste pour boucher le trou. Hein. Là, elle se déclipse. Hein, histoire de la planquer quand on sort du véhicule. Hein. Ne pas la laisser apparent. Donc on va coller le boîtier au pare-brise. Donc on est d'accord, hein, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Donc on va... Hop. Là, la manip est super simple. En principe. Voilà, on y... Ouverture facile. Voilà, ouverture facile. Le... Comment dire... Le pare-brise a été dégraissé. Et on va essayer de coller ça à droit. Voilà. Ce qui fait que quand on l'enlève, on peut mettre le boîtier, la dash dans la poche et on la clipse. Ça y est, en 2-2, elle est en place. Hein. Ah, super. Voilà. Le raccordement est facile. On va essayer maintenant du coup de le passer, faire quelque chose de discret par là. Allez. Tac, tac, tac. Donc là, c'est simple, c'est une prise USB. USB-C classique. Là, on est bon. Elle est raccordée. Please insert a Ouais. memory card. Alors, elle veut la memory card. Elle veut sa memory card. On va lui mettre la memory. Voilà, l'installation est vraiment ultra simple. Hein. À l'entrée là. Voilà. Tac. Voilà les branchés pour faire ce genre d'exercice. Donc la memory, elle va par là. Ok. Voilà. Ça c'est en place. Alors, ce qu'on va mettre, on va mettre le câble pour la caméra secondaire. Comme ça, ce sera fait. J'aurais pu la ressortir du coup. Je pense que ça doit être lui. Intérieur. Intérieur, c'est celle-là. Voilà. Tac. Elle se clipse très facilement. Là, on est bon pour lui. Micro. Ouais, ben j'ai rien d'autre à faire. Hein. Je pense. Tac. Voilà. Recording. Voilà. One channel started. Elle se clipse assez Wi-Fi facilement. enabled. Voilà, le Wi-Fi vient de s'allumer. Ok, c'est bon. Allez, donc on raccorde la caméra intérieure, hein, caméra secondaire, on va l'appeler, enfin intérieure. Et bah, on va pas l'installer de suite parce que je sais pas où on va la mettre. On verra ce qu'elle filme surtout. Recording. Two Hein? channels started. Voilà, on verra ce qu'elle filme. Donc là, on commence à pas être mal du tout. Donc là, ah oui, alors je vous disais, je vous parlais de cette lentille l'autre jour. Donc c'est une lentille anti-reflet du coup. J'ai regardé sur la notice.
qui se met sur la caméra, sur la web, sur celle-ci, sur la dashcam. Donc on va enlever la protection. Voilà, il se met là. C'est ce petit... c'est celui-ci. D'accord. Donc c'est un anti-reflet. Tac, voilà, on va le mettre proprement, on va le clipser dessus. Voilà. Voilà, pour moi, on est bon. Je ne sais pas si vous le voyez, il est installé. Voilà, tout bête. Là. Allez, et on la met côté Face à la route. face à la route. On la réglera après avec l'écran. Donc là, l'idée maintenant, ben, ça va être de... Donc on va mettre le bouton, la petite télécommande aussi pour enregistrer en direct. On va la mettre accessible. Donc ça va être un petit boîtier qu'on va mettre, ben, on pourrait le mettre là, voilà. J'enregistre. Et j'éteins. Voilà. On va la laisser là. Je pense qu'on a tout. On a tout installé. Là j'ai le petit adaptateur Bluetooth carte mini SD pour aller dans l'ordi. Pour lire la carte SD. Voilà, pour lire la carte SD du coup. Et je pense qu'on est bon là. Hein. Allez, on va essayer de connecter tout ça sur Le téléphone. le tel. Et puis... Allez, bien, on vient d'installer la caméra intérieure. On réglera l'inclinaison, tout ça après. On a fait un petit raccordement avec le câble qui est fourni. Donc là, tout est prêt à fonctionner. Ben, ce qu'on va faire, ben, c'est se connecter sur l'application. Donc là, ben, rien de plus simple. Donc on file sur l'application, hein, on prend le scanner du téléphone. Alors là, c'est simple. Hein. Hop, je sais pas où aller. Le voilà, tac. Play Google, ok, allez sur le site. Et on va télécharger l'application de la caméra. De 40 mégas. Hein. Ça devrait pas mettre 3 heures. Bon, jusque là, l'installation est ultra simple. Hein. Ça installe, on ouvre. Ok. Allez. Ouvrir. Hop. Accéder, autoriser. Ok. Open, VPN. Non. Ok, allez, on va connecter la caméra. Tout est allumé là-haut. Ouais, c'est connecté, le Wi-Fi est en place, le GPS est allumé. Ça devrait aller bien, continue. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Continue. Je fous, connecte la caméra. Tout système setting. Ok. Appuyez. Donc. Voilà. Et ben, tiens, ben, voilà le réseau disponible de la Vieux-Faux est là. Donc le mot de passe par défaut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On le changera une fois qu'on aura terminé toutes les manips. Wi-Fi connected. Ok, donc là, il vient de me dire là-haut que le Wi-Fi est connecté. Donc on va essayer d'ouvrir. Non, il me dit qu'il n'y a aucune installation, aucune... Tac, 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 donc là on est bon. Tac. Là. Donc on va essayer de connecter la caméra. Ok. Alors, eh ben voilà, la caméra est connectée. Donc là, ben c'est la caméra qui est à l'intérieur du véhicule, que je vais régler d'ailleurs en hauteur, en direct. Voilà. Là, elle semblerait bien réglée. Donc moi je suis trop, hein, donc là c'est bon. Le petit point faible, c'est qu'elle est en noir et blanc. Pourquoi, je sais pas. Peut-être à régler dans les paramètres. On va voir. Donc on va essayer de changer la vue. On va mettre la vue extérieure. Ça, je suppose que ça doit être pour changer caméra. Voilà, là on a la vue extérieure et la vue intérieure. Voilà, et là on a la vue que extérieure. On peut la mettre en mode paysage. Voilà.
Ok, on est bon, la qualité a l'air fabuleuse. Est-ce qu'on le mettrait un petit peu moins de... On va stopper. Là, il était en train d'enregistrer. Donc je vais enlever le HDR peut-être. Auto HDR, HDR off, il est enlevé. Bon voilà, on a tous les petits réglages qu'on va faire de notre côté. Donc voilà, hein, le G-Sensor, ce qu'ils appellent. Donc il y a le G-Sensor quand le véhicule roule et celui qui se déclenche quand on est arrêté à l'arrêt au parking. Donc alors ça c'est bien. Ça c'est bien, comme ça si on touche le véhicule, quelqu'un touche le véhicule à l'arrêt, la caméra enregistre. Donc je suppose qu'elle doit enregistrer les quelques secondes avant le choc et les secondes après. Intérieur image rotate, on ne doit pas être mal, hein. Bon écoute, tout ça on va le faire de notre côté, on va regarder ça. Ok, là on est à l'extérieur, donc on va lui demander d'enregistrer dès que, voilà, dès qu'on rentre dans le véhicule, comme ça elle arrête le bruit, puis voilà, puis elle fait son job, elle fait notre job. Bon, bah écoute, ce que je propose c'est qu'on enlève la carte SD, maintenant on va enlever la mini carte SD, et puis alors on va aller regarder sur l'ordinateur ce que ça donne. Je sais pas si j'avais bien filmé la caméra intérieure, hein, là aussi. Allez, voilà pour le produit. Déjà l'installation est ultra simple. Allez, ben on va regarder ce que ça donne sur l'ordi maintenant. Recording. Two channels started. Dès qu'on rentre dans le véhicule, comme ça elle arrête le bruit, puis voilà, puis elle fait son job, elle fait son job. Bon, ben écoute. Ce que je propose c'est qu'on enlève la carte SD. Maintenant on va enlever la mini carte SD. Et puis alors, on va aller regarder sur l'ordinateur ce que ça donne. Je sais pas si j'avais bien filmé la caméra intérieure, hein, là aussi. Allez, voilà pour le produit. Déjà l'installation est ultra simple. Allez, ben on va regarder ce que ça donne sur l'ordi maintenant. Recording. Two channels started. Dès qu'on rentre dans le véhicule, comme ça elle arrête le bruit, puis voilà, puis elle fait son job, elle fait son job. Bon, bah écoute. Ce que je propose c'est qu'on enlève la carte SD. Maintenant on va enlever la mini carte SD. Et puis alors, on va aller regarder sur l'ordinateur ce que ça donne. Je sais pas si j'avais bien filmé la caméra intérieure, hein, là aussi. Allez, voilà pour le produit. Déjà l'installation est ultra simple. Allez, ben on va regarder ce que ça donne sur l'ordi maintenant. Recording. Two channels started.